Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment connecter un appareil Amazon Echo à une enceinte Sonos. Le but étant de pouvoir contrôler votre enceinte Sonos par la voix. Alors on n'aura donc plus besoin d'utiliser l'application Sonos classique, tout se fera par commande vocale. Alors à l'intérieur de l'Amazon Echo il y a une assistante vocale qui s'appelle Alexa. Et on passera donc nos commandes vocales directement à Alexa, et en fait Alexa les enverra sur votre enceinte Sonos. Alors il faut savoir qu'il y a des enceintes Sonos qui ont Alexa de base. Il y en a deux à ce jour. La première c'est la Sonos One et la deuxième c'est la Sonos Beam. Et donc si vous avez l'une de ces deux enceintes, vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil Amazon Echo parce que vous avez directement Alexa de base sur ces enceintes. Moi aujourd'hui j'utilise la Sonos Play 1 qui n'a pas Alexa de base dans l'enceinte, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'utiliser un appareil Amazon Echo. Alors aujourd'hui j'utilise un Amazon Echo Dot 3e génération qui est le dernier à date. Alors là, en fait, il y a une première chose qu'on va devoir faire, c'est télécharger l'application Amazon Alexa. Alors si vous avez un iPhone, il va falloir aller sur l'Apple Store, et si vous avez un Google ou Android Phone, il va falloir aller sur le Play Store pour télécharger l'application. Alors, il faut savoir aussi qu'il faut mettre à jour l'application Sonos, et aussi il faut mettre à jour votre enceinte Sonos. Donc dans l'application Sonos, si vous allez dans mise à jour, vous vérifiez bien que vous avez la dernière mise à jour installée sur votre enceinte Sonos. Donc voilà, donc maintenant on va, une fois qu'on a téléchargé l'application Amazon Alexa, et ben on va devoir configurer l'Amazon Echo sur l'application Amazon Alexa. Alors pour ce faire, on va ouvrir l'application Amazon Alexa, on va cliquer en haut à gauche, on va cliquer sur ajouter un appareil, soit on peut le faire de cette façon-là, on peut aussi le faire en bas à droite en appuyant sur appareil, et après en appuyant en haut à droite sur le signe plus, et ajouter un appareil, ça revient au même. Donc on va cliquer ici, ajouter un appareil, et là je vais sélectionner Amazon Echo, où il y a écrit tous les appareils, et moi c'est un Echo Dot, donc je vais cliquer Echo Dot, et donc moi c'est un Echo Dot 3e génération, donc je vais cliquer sur 3e génération, mais si vous en avez un qui est 1re ou 2e génération, vous cliquerez sur 1re ou 2e génération. Moi dans mon cas c'est 3e génération, donc je clique 3e génération. Et alors j'ai le choix, sur les 3e génération, vous avez le choix de faire l'activation à travers le Bluetooth. Alors c'est comme vous voulez, moi personnellement je préfère le faire par le Wi-Fi, donc je vais cliquer sur ignorer la configuration Bluetooth, mais encore une fois c'est comme vous voulez. Et là en fait je vais avoir donc la possibilité de configurer mon Amazon Echo avec le Wi-Fi. Donc il va me demander, voilà, commencer la configuration d'Echo Dot. Vous allez cliquer sur continuer, et après donc vous suivez les instructions, et votre Amazon Echo Dot sera donc configuré. Alors maintenant qu'on a configuré l'Amazon Echo, c'est-à-dire on l'a ajouté à notre compte Amazon Alexa sur l'application, donc maintenant il va falloir qu'on installe ce qu'on appelle une skills, qui est la Sonos Skill, et en fait la Sonos Skills va pouvoir en fait faire la communication entre notre Amazon Echo et l'enceinte Sonos. Donc pour ce faire, on va retourner dans l'application Amazon Alexa, on va cliquer en haut à gauche sur les trois petits traits, comme on a fait tout à l'heure, et on va cliquer sur Skills et Jeux. Et là en fait on va cliquer sur la petite loupe en haut à droite, et on va taper Sonos. Donc Sonos, rechercher, et en fait là on va prendre la première application qui s'appelle Sonos, on va cliquer dessus, la première skills exactement ça s'appelle, et on va cliquer sur activer pour utilisation,
Et là en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va être redirigé sur le site de Sonos, on va cliquer sur continuer. Et là il va falloir rentrer son compte Sonos, parce que normalement vous avez un compte Sonos, donc là je vais rentrer mon compte Sonos. Voilà, je vais mettre mon mot de passe. Après, on va cliquer sur connexion. Voilà, et après, on va cliquer sur OK. Et là, il va vous dire que votre Sonos a été correctement associé. Donc là, ça veut dire qu'on a correctement installé la Skills. On va cliquer sur la petite croix. Et là, il va nous demander de détecter les appareils. Donc on va cliquer sur détecter les appareils. Là, c'est en fait, on va scanner votre réseau pour savoir quelles sont les enceintes Sonos disponibles sur votre réseau. Donc je vais cliquer sur détecter des appareils. Là, ça va prendre quelques minutes. Alors, si ça fonctionne pas correctement, il y a deux choses à faire. Donc, soit vous pouvez complètement redémarrer l'app, enfin killer l'app, c'est-à-dire vous prenez votre doigt et vous envoyez l'application, vous double-cliquez sur le bouton Home et vous envoyez l'application en l'air, comme ça complètement ça ferme l'application. Et vous pouvez réessayer de refaire ce processus. Ou alors, des fois, ça peut arriver, si vous avez l'application Amazon, l'application Amazon régulière qui est installée sur votre iPhone ou Android, et que vous êtes connecté dessus avec un autre compte que votre application Amazon Alexa, ça peut créer des soucis aussi. Donc je vous conseille de vous connecter avec les deux mêmes emails entre votre application Amazon et votre application Amazon Alexa sur votre téléphone. Voilà, donc là il a trouvé le haut-parleur, donc on va cliquer sur configurer l'appareil, donc là c'est mon enceinte Sonos. Il va me demander de l'ajouter à un groupe, je vais juste cliquer sur ignorer, on n'a pas forcément besoin de faire ça. Je vais cliquer sur ignorer et après je vais cliquer sur terminer. Voilà, donc en fait là l'application, donc là en fait j'ai maintenant non seulement installé la Skills Sonos qui va pouvoir me permettre de communiquer avec mon enceinte Sonos, mais en plus de ça, je vais pouvoir j'ai scanné mon réseau et donc j'ai linké, si vous voulez, j'ai lié mon enceinte Sonos avec mon Amazon Echo. Donc maintenant, on est tout bon. D'ailleurs, si je vais en haut à gauche et je clique sur paramètres, j'aurais pu le faire directement à partir de Home d'ailleurs, mais c'était pour vous montrer pour la suite. Et je clique sur paramètres de l'appareil, là je vois tous mes appareils. Donc il y a Alexa qui est mon téléphone, il y a mon Echo Dot qui est l'Amazon Echo que j'ai là, et Salon qui est mon enceinte Sonos. On peut aussi le faire à partir de Home, si je clique sur Accueil. Voilà, en fait je l'avais tout à l'heure, mais je crois que c'est dans Appareil, si je vais dans Appareil, pardon, et je clique sur tous les appareils là. On peut aussi les lister comme ceci. Alors la dernière chose à faire, c'est de rajouter les services musicaux. Alors il faut les rajouter à la fois sur l'enceinte Sonos, mais ça je pense que vous l'avez déjà fait à travers l'application Sonos. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Et il faut aussi les rajouter sur l'application Amazon Alexa. Donc par exemple, si vous avez un compte Spotify, il va falloir le rajouter. Donc pour ce faire, on va aller sur l'application Amazon Alexa, on va cliquer en haut à gauche, on va cliquer sur paramètres, et là, sous les préférences Alexa, on va cliquer sur musique, et là en fait vous avez la possibilité d'ajouter vos services musicaux. Alors, si vous avez Amazon Music ou Amazon Music Unlimited, vous n'avez rien à faire parce que vous êtes connecté avec votre compte Amazon sur l'application Amazon Alexa, et donc ça se fera automatiquement, ça sera automatiquement lié. Et si vous avez un compte Spotify, on va le rajouter ici. Alors il faut un compte Spotify Premium pour que ça fonctionne. Alors pour ajouter votre compte Spotify, vous allez cliquer sur Spotify, vous allez entrer vos informations et cliquer sur valider. Et après, le dernier service musical, c'est TuneIn. Alors là, vous n'avez pas besoin de compte, c'est pour écouter la radio, je vous montrerai tout à l'heure. Alors moi, je vais rajouter mon compte Spotify en cliquant sur Spotify et rentrer mes informations. Donc voilà, j'ai rajouté mon compte Spotify.
Donc la dernière chose à faire, c'est il va falloir choisir un service de musique par défaut. Alors, je m'explique. Quand vous allez demander de jouer de la musique à votre Amazon Echo, il va falloir lui dire où aller chercher cette musique. Alors, est-ce qu'on va la chercher sur Amazon Music ou est-ce qu'on va la chercher sur Spotify? Alors, si vous lui dites rien, il va aller chercher le service de musique par défaut. Donc, si on clique sur choisir un service de musique par défaut, donc là, j'ai Amazon Music qui est sélectionné par défaut. Donc, si je lui dis rien, il va aller tout chercher sur Amazon Music. Donc, si je veux aller chercher des chansons sur Spotify, je vais être obligé de lui préciser dans la phrase que je vais dire sur Spotify. Sinon il ira chercher sur Amazon Music. Donc c'est pour ça que je vais sélectionner Spotify ici, comme ça je n'aurai pas besoin d'aller lui dire d'aller chercher sur Spotify, il le fera de par lui-même. Donc je vais cliquer OK. Donc maintenant je vais vous faire une petite démonstration. Donc je récapitule, mon enceinte Sonos s'appelle Salon. Donc il va falloir que je dise à chaque fois à la fin de mes phrases dans le salon. Donc par exemple si je lui dis joue de la musique tout court, il va jouer la musique sur mon Amazon Echo, sur l'enceinte de mon Amazon Echo. Et il va falloir que je lui dise à chaque fois dans le salon pour pouvoir faire des opérations sur mon enceinte Sonos. Je vous fais une petite démonstration. Alexa, joue Justin Bieber dans le salon. Lecture aléatoire des titres par Justin Bieber sur Spotify sur Salon. Donc voilà, donc là il joue de la musique à partir de Spotify, parce que c'est mon service musical par défaut, sur mon enceinte Sonos. Alexa, augmente le volume dans le salon. Vous voyez, donc maintenant le volume est plus fort là maintenant. Alexa, diminue le volume dans le salon. Donc voilà, le volume est moins fort maintenant. Alexa, stop. Donc voilà, maintenant la musique est arrêtée. Donc si j'avais dit, par exemple, augmente le volume sans rien dire d'autre, il aurait augmenté le volume sur mon enceinte Amazon Alexa. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai besoin de dire dans le salon. Je vous fais une petite démonstration du service TuneIn pour la radio. Alexa, joue RTL dans le salon. RTL sur TuneIn. En cours de lecture sur Salon. Parce que pour ta page nocturne au départ. Donc voilà. Maintenant il joue RTL sur mon enceinte Sonos. D'accord. Alexa, stop. Je me rappelle pas si c'était en pleine journée. Donc voilà, maintenant vous savez comment commander votre enceinte Sonos avec votre Amazon Alexa. Alors, je vais juste vous donner une dernière petite information. Donc, pour être sûr, à chaque fois que vous dites Voici une commande... votre flash quotidien. Alexa, stop. Donc à chaque fois que vous donnez une commande vocale à votre Amazon Alexa, toutes ces informations là en fait, la retranscription de votre message et si vous voulez loguer dans l'application Alexa, et comme ça vous pouvez vous assurer que Alexa a bien compris ce que vous avez dit. Alors pour voir ces logs, vous cliquez en haut à gauche sur les trois petits traits et vous allez dans Activités. Et là, en fait, vous avez tout ce que vous avez dit. Alors, si vous cliquez sur plus, donc vous voyez là, par exemple, j'ai joue RTL dans le salon. Donc voilà, il a bien compris ma commande vocale. Vous pouvez aussi appuyer sur play et vous allez entendre votre voix, en fait, parce que tout est logué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur les technologies Sonos ou Amazon, ou sur les technologies de manière générale, parce que je traite un petit peu tous les sujets technologiques. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce en l'air, j'apprécierais beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.